ça fait un truc. Quoi? Mais tu me confirmes que c'est bon quand même? Ah, bah attends. Et yo tout le monde, c'est Twilly, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vraie vidéo, on va dire, de la FAQ. Enfin, vous l'aurez tant attendu celle-là. Il y a une péniche qui passe derrière. Ouh. Donc vous avez été nombreux à poser des questions, franchement ça m'a vraiment étonné, je m'attendais pas à autant. Parce que dans l'annonce j'avais dit que j'allais sélectionner aller entre 10 et 12 questions, mais là j'en ai genre beaucoup plus. Donc du coup c'est parti pour vous répondre. Allez bien, on est parti, première question. Première question, ah oui donc... génial. Oui donc je vais pas dire peut-être pas tous les noms, donc les noms vont apparaître, je vais dire les noms mais je dirai pas les noms de famille pour ceux qui en ont etc. Ça va être beaucoup plus simple. Parce que j'ai beaucoup de questions et je vais faire ça assez vite parce que j'aime pas les vidéos qui durent 40 minutes, ça m'énerve. Surtout pour les FAQ. Allez on est parti. Première question de Amo 3 Ragri. Yo Twilly, pourquoi la MT125 et pas une Duke, une RC ou une WR? Oh, pardon. Et as-tu des projets de ouf pour pas se faire cacher son... Ah oui, pour ne pas se faire cacher son bouchon, hein, ça me suffit. Continue, en tout cas, ça gère de ouf. Alors, c'est parti. Pourquoi la MT et pas une Duke, etc. Donc en fait, au départ, je voulais avoir une sportive, mais mes parents étaient vraiment contre. Donc du coup, je me suis plus dirigé vers un roadster. Et au final, c'est peut-être mieux comme ça. Parce que j'aurais peut-être pas assumé. En fait, la position sportive me faisait vraiment peur. Donc c'est peut-être mieux comme ça. Je suis monté sur la Duke. Au départ, je devais partir sur une Duke 125. Mais je suis monté une fois sur la MT et je me suis dit c'est la MT que je veux. Et du coup c'est parti sur la MT. C'est vraiment, j'ai eu un coup de cœur lorsque je suis monté dessus. Je suis monté dessus, j'ai vu la position, je me suis dit c'est vraiment ça que je veux quoi. Et du coup je suis parti sur celle-là. C'était un peu plus cher que prévu mais bon, faut bien se faire plaisir dans la vie. As-tu des projets de ouf? Des projets de ouf, bah je vais continuer mes vidéos tout tranquillement en essayant d'améliorer la qualité. Pour Noël, s'il va pas Noël, pas dans le coin, peut-être un nouveau truc qui permettra de mieux monter les vidéos, avoir un meilleur montage. Et voilà, petite question de Noah, comment t'es venu la passion de la moto? Bon bah à partir de là je vais faire tous les abonnés. Alors en fait quand j'étais petit, je n'étais pas grand, donc quand j'étais petit j'avais des jouets de moto et je sais pas, ça m'a toujours passionné. Et je jouais à la moto étant petit, dans la voiture je jouais à la moto, à vélo je jouais à la moto et à un moment donné bah j'ai eu une moto. Donc voilà. Une petite question de Tom. Salut Twilly, est-ce que tu feras des rencontres dans le futur? Continue tes vidéos, je te kiffe. Alors déjà merci beaucoup, moi aussi je te kiffe. Est-ce que je vais faire des rencontres? Bah j'en ai pas prévu mais tout dépend en fait des cours déjà. Donc comment va se dérouler cette année. Et tout dépend aussi de si vous habitez à côté, si bon bah, voilà donc pourquoi pas, on verra ça. On verra ça. Une petite question de Monsieur Lézard, m'en veux pas, désolé. Salut Twilly, est-ce que la MT125 est ta première moto ou tu as commencé sur une 50 cm3 ou enduro dans les chemins? Alors ma première moto c'était une pocket bike. Vous savez les toutes petites là, j'avais 8 ans. Et donc non c'est pas ma première moto. Après j'ai eu une moto, une Chopper 50 cm3. Elle était énorme cette moto là, je vous mettrai une photo. Et j'ai eu un scooter 50. Après j'ai eu une DTR 125. Et aujourd'hui la MT. Vu que tu habites en région parisienne, tu connais la vallée de Chevreuse. Quand vas-tu passer ton permis A2? Donc la vallée de Chevreuse je connais de nom, j'y suis jamais allé, pas encore, mais je pense que j'irai un jour parce que tout le monde en parle donc je voudrais en voir ce que c'est. Et quand vas-tu passer ton permis A2? Cet été, si possible, si j'ai les sous cet été. Question de Raphaël, salut, je viens d'acheter ma MT125 Race Blue comme toi, déjà t'es un beau gosse. Alors si tu as quelques conseils concernant cette moto, je suis preneur. Bah écoute, fais bien le rodage, si elle est neuve. Et quelques conseils, fais attention à toi, équipe-toi. Et fais attention parce que la roue arrière, la jante bleue se salit énormément. Donc il y a plein de poussière qui s'y met. Et sinon, j'ai pas d'autres conseils à te dire. Amuse-toi bien. Question de Yanis. Prépare-toi à noter Pélo. Ok. Vas-tu garder le pot d'origine? Oui, ça c'est clair et net, je vais le garder. Je l'aime trop et un Acra c'est beaucoup trop cher. Un Acra coûte le prix de mon permis moto. Donc autant même mettre le prix dans un permis moto plutôt que mettre le prix dans un Akrapovic à mon goût. Donc voilà. Vas-tu organiser des rencontres abonnés? Donc j'y ai répondu. Donc peut-être, à voir. J'y vais direct, PTDR. Bah oui, je t'attends. J'espère que tu vas venir quand même. Quel sera le rythme de tes vidéos?
Je pense toujours une vidéo par semaine, à part si dans les cours il y a une évolution, mais normalement ça restera toujours une vidéo par semaine, à part en cas de contretemps bien sûr, comme ça m'est déjà arrivé une fois, désolé. Oui, as-tu une Madame Twilly et vas-tu nous la présenter? S'il y en a une, peut-être que oui, peut-être que non, vous savez pas. Voilà. Petite question de Tristan, bon je dirais pas ton nom, tu m'en veux pas hein. Salut Touli, GG pour les 2K, merci beaucoup, merci à vous. Tu veux faire quoi comme métier plus tard et tu en penses quoi de la Kawa Z800E, même si c'est pas ta catégorie? Déjà merci. Quel métier? Donc médecin au SAMU ça me plairait mais c'est mal parti. Et sinon je sais vraiment pas en fait, je suis carrément perdu. Et qu'est-ce que je pense de la Z800E? Donc c'est une très belle moto, en bridé, tout le monde dit que c'est mou. Mais je demande vraiment à voir en fait parce que c'est peut-être mou mais je pense que ça a quand même du répondant, ça reste comme une 800 même si c'est bridé, ça fait quand même 47 chevaux, la mienne en fait 15. Mais je sais pas, en tout cas la Z800E pour moi c'est une Z800 quoi. Elle a vraiment une très belle gueule mais à voir en bridé. Question de Damien. Salut, c'est une 125 que t'as. Bah non c'est un 1000. Oh. Question de Maxence. As-tu le permis moto ou juste le 125? Donc j'ai le permis A1, donc le permis 125. Voilà. Une petite question de Clémence. Pourquoi? Parce que à combien monte ta MT 125? Une question de le schizo. Elle monte à 134, j'ai déjà pris. Ouais, 134. Voilà. Une question de Lightning. Comptes-tu faire des motovlogs Makai? Gros V à toi. Yeah, V beau gosse. J'en ai déjà fait un, voyons. Et je suis content de faire d'autres, oui, parce que c'est marrant quand même de parler. Je suis un mec assez bavard, tout ça, si vous l'avez pas encore vu, tout ça, tout ça. Une question de JFR, le petit train. Tchou tchou. Je suis trop drôle. Est-ce que tu gères des minous grâce à cette moto de type motorisé? Je gère des minous, bien sûr, et pas que des minous. Là 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 là, j'en gère des masses. Non, je déconne. C'est la loose en ce moment. Question de Vengeur 118. Me conseilles-tu de passer le 125 avant le gros cube ou attendre jusqu'au gros cube, sachant que j'ai déjà le BSR? Alors, tout dépend de l'âge que tu as. Si tu as 16 ans, passe ton premier 125. Si tu as 17 ans, attends 1 an 50 et fais-toi plaisir après en A2. Ne fais pas comme moi j'ai fait à passer le A1 à 17 ans et demi. Voilà. Nkios %. C'est hyper important le pourcent à la fin. Ouais. Alors... Ah nickel la qualité de tes plans au début. Ah merci beau gosse, aussi t'as remarqué. Alors en fait c'est pour ceux que si tu veux savoir, hein, je sais pas parce que c'est pas dans la question. Si tu veux savoir, j'ai filmé ça avec mon téléphone en fait, j'ai trouvé un truc, on peut très bien mettre des réglages pour tout ce qui est lumière, tout ça, et du coup j'ai filmé, c'est beaucoup plus stable, enfin bref en tout cas j'aime bien. Donc merci si ça te plaît. Bon ma question c'est, est-ce que tu m'aimes? Bah oui je t'aime, attention t'es mon amoureux. Non plus sérieusement, avec quoi tu montes? J'ai pas fait... Avec quoi? Donc avec quel logiciel je monte? Je monte avec Camtasia Studio 8. Voilà. Question de Sparkit. Quand as-tu passé ton permis A1 et quand as-tu eu la MT? Alors j'ai passé mon permis A1, j'ai passé le plateau au mois d'avril 2016 et j'ai passé la conduite au mois de juillet et j'ai eu la MT 125 une semaine après que j'ai eu le permis. Voilà. Question de Jean-Ri. J'en rigole. Il écoute. Tu m'aimes? Je t'aime. Oh, oui, je t'aime aussi. Je vous aime tous. Une question de Tibster. Ok. Quand est-ce que tu es devenu fou? Depuis la naissance. Continue comme ça, c'est génial. Merci, beau gosse. Question de David Delta. YouTube. Ouh. Que pense ta famille, pardon, de la moto? Oula. Ils aiment pas ça. Ils ont une peur bleue de la moto et ils aiment pas ça du tout. C'est pas qu'ils aiment pas mais ils ont surtout très peur et du coup ils veulent pas en faire, etc. Pourquoi la MT 125 et pas une autre 125? Déjà parce que c'est avec la Duke, c'est les plus performantes de leur catégorie en 4 temps bien sûr. Et parce que dès que je suis monté dessus, c'était celle-là que je voulais. Question personnelle, pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine. Je vous ai pas tout dit, je viens peut-être pas du Nord, je suis peut-être pas de Paris. Et quel logiciel de montage? J'ai déjà répondu, c'est Camtasia Studio 8. Question de Ducor. Est-ce que les vieilles motos t'intéressent et les enduros? Donc les vieilles motos, oui, mais j'en veux pas parce que je suis pas bricoleur, donc c'est quand même du boulot. Mais je trouve ça très très joli, des fois quand j'en croise sur la route, vraiment, je trouve ça vraiment joli. Et les enduros, j'aime beaucoup ça, mais mes talents d'enduriste, voilà quoi, hein, j'en ai déjà eu, des enduros, et c'était pas trop ça. Question de Nightsurf 03. Passage, coucou. Slip ou caleçon? Quel slip? Préfères-tu rouler en ville
Paris, ou la campagne, Yveline par exemple, sinon super ce que tu fais, continue. Déjà merci beaucoup Antoine. Donc en fait vous allez me prendre pour un fou, mais j'aime beaucoup rouler en ville. Déjà en Yveline je suis jamais allé, mais j'aime beaucoup rouler en ville parce que c'est actif, il y a du monde et ça j'aime vraiment beaucoup. Mais j'aime bien aussi rouler à la campagne, donc kiff 50-50 les deux. Hop là, question de objectif workout. Ouh, pourquoi la moto? Honnêtement, je sais pas, je sais vraiment pas, depuis que je suis tout petit, je vois que par ça, je voyais que ça sur la route, bon bah voilà, parce que c'est juste beau, c'est juste ouf. T'as pécho grâce à la moto, moi avec ma CB 650 et des muscles, ça y va. Ah ouais mais toi t'as les muscles, moi j'ai pas les muscles. Question de Wolf Teles. Les jambes bleues de Tayam ne se salissent pas trop ou ne se décolorent pas. Alors à l'avant c'est toujours propre. Et à l'arrière, c'est toujours dégueulasse. J'ai beau la passer au lavage, tu peux être sûr que 10 km plus loin, ça va être sale. Je comprends pas pourquoi. On m'a dit que c'était en fait quand je frette, la poussière des freins, bah ça faisait ça. Et sinon, ouais, ça se voit pas en fait. Enfin vraiment, il faut le voir. Je pense qu'en vidéo, vous l'avez pas forcément beaucoup vu. Moi je le sais parce que c'est ma moto, donc du coup je le vois. Mais vraiment, il faut vraiment le voir. Question de Diabolo. Merci de passer sur ma chaîne. Quelle moto te fait rêver ? Honnêtement, je sais pas. J'aime vraiment beaucoup de styles de moto et je pense qu'une R1, mais pas les nouveaux modèles là, c'est juste avant, c'est pas mal. En personnalisé là, avec un peu de bleu, tout ça, c'est vraiment pas mal. Non, bah honnêtement, ouais, une R1, allez. Question de Cosard. Où as-tu acheté ton casque? Ah alors mon casque, je l'ai acheté, alors pour ceux qui connaissent, qui sont de la région parisienne, je l'ai acheté chez Sazi Center. C'est un magasin de moto, enfin un magasin d'équipement moto assez énorme à quelques minutes de Paris. J'ai acheté là-bas, c'est le casque du kit permis, le kit jeune permis là, où ils font des réductions sur un équipement entier, donc j'ai pris ça et j'avais le casque avec. Et j'ai changé la visière par la suite, ça c'est pas la visière d'origine, hein. C'est là la visière, vous mettez sur la route, normalement on n'a pas le droit. Voilà voilà. Question de Yanis. Tu ne veux pas changer ton pot? Je me demandais pourquoi. Bah je l'ai déjà dit justement, parce qu'un Akrapovic ou un autre style de pot ça coûte très très cher. Même si il y a des pots à 300 €, ça coûte quand même très très cher. Et je ne veux pas le changer, bah, parce que je pourrais me garder des sous pour passer mon permis et avoir une autre moto, plutôt que de dépenser 700-800 € dedans. Hop. Beau gosse. Une question de Polo 315. Aujourd'hui tu es un jeune motard, est-ce que demain tu seras un vieux motard? Et quand tu dis bisous partout, c'est pour les filles comme pour les garçons? Oui, c'est pour les deux, même les trans. Allez! Donc aujourd'hui je suis un jeune motard, est-ce que demain tu seras un vieux motard? Bah parti comme c'est parti, oui, du moins je l'espère. À voir par la suite, mais normalement ça ne devrait pas changer. Et voilà. Alors, une petite question de Abdel 275. Si tu avais cette boule de cristal de Dragon Ball Z, qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu vas souhaiter? Je connais pas Dragon Ball Z, me tue pas. Je n'ai jamais regardé. Donc désolé. Et du corps qui réplique, best question ever. Bah désolé mec, je connais pas. Désolé. Et Relibiatch. Alors je vous explique, lorsque j'ai tourné la première partie de la FAQ, où on me voit sur le banc avec la moto en fond, donc je filmais tout tranquillement et à un moment donné mon appareil photo il s'est arrêté, mais moi je l'ai pas vu du coup, et du coup j'ai parlé tout seul pendant environ 5 minutes, c'était assez gênant. Surtout au montage, le malaise. Pour rigoler, parce que c'est rigolo, parce qu'on est des gens drôles, tu vois. L'appareil photo s'est coupé, et la GoPro aussi. En même temps. Pourquoi? Donc on continue pour la suite de la FAQ. Une question de XX Tagada XX. Vas-tu faire des autocollants ou pulls, etc. Alors, ce n'est pas prévu, parce que beaucoup de youtubeurs le font, et je sais pas trop comment expliquer en fait. C'est que, pour moi, j'arrive pas à imaginer que des gens me suivent en fait, que des gens veulent les trucs de moi, du style des pulls ou autre avec mon nom dessus, parce que je suis rien en fait, enfin je sais pas trop comment expliquer, vous allez vous dire ouais il dit ça comme ça, ouais voilà, enfin pour voir le mec tout ça devant la caméra, mais genre pas du tout en fait, parce que ça fait vraiment bizarre de se dire qu'on veut des pulls avec son pseudo dessus, enfin pour moi Touli c'est un pseudo, enfin c'est rien de ouf en fait, donc voilà. Vas-tu faire des rencontres abonnés ou rencontres d'autres youtubeurs, si oui lesquels? Tes rencontres abonnés, j'ai déjà répondu, donc peut-être au mois d'août. Et rencontres d'autres youtubeurs, j'aurais bien aimé, c'est à mon avis c'est pas possible, Wallan. Sinon si vous êtes de la région parisienne et que vous êtes youtubeur, y a pas de souci, enfin
Vous connaissez le délire, hein, vous m'envoyez un message, tout ça, vous commentez une vidéo, bon voilà. Voilà. Question de Ko Seila Batatache. Batatache. Bon. Quel âge tu as? J'ai 18 ans. C'est quoi la moto de tes rêves? Je sais pas trop, une R1 ça serait déjà ouf, ou peut-être un Supermoto, ou je sais pas. Non, je sais pas. Ton prénom? Je m'appelle Michel, hein? Non, je rigole. Mais c'est non, je te kiffe. Je te sais kiffe même. Tu vois, le C c'est pour dire cœur, tu vois. Non, je rigole. Dis moi si je te kiffe, beau gosse. Et j'ai répondu à tout. Voilà. Salut. Alors, plusieurs questions. Comment tu t'es mis à faire des vidéos? En voyant des trucs sur YouTube et ça m'a donné envie pendant longtemps et à un moment donné j'ai franchi le pas, j'ai sauté le pas. Pourquoi la MT 125? Parce que dès que je suis monté dessus, j'ai trouvé ça ouf, donc je voulais celle-là. Quelle moto pour le A2? Tu verras. Quel matériel utilises-tu pour le tournage de tes vidéos? Et peux-tu me montrer le coffre sous la selle de la MT125 pour le fun? Merci de répondre à mes questions, si c'est possible. Et continue comme ça. Déjà, merci beaucoup, beau gosse. Alors, le coffre sous la selle, je vais mettre une vidéo par là, tu verras. C'est pas ouf, hein. Quel matériel utilises-tu? Alors, j'ai une GoPro Hero 4 Silver, un micro Boya pour GoPro, un Nikon D3200 en réflexe. Voilà. Une question de ça me suffit. Très propre ta vidéo mon pote, merci beaucoup beau gosse. Allez, ma petite question, dis-moi tout. Hashtag FAQ, déjà tu t'es pas trompé, c'est bien. Quels sont les prochains projets de ta chaîne? Vidéo, tuto, rencontre abonnés. Donc rencontre abonnés j'ai déjà dit, donc c'est peut-être cet été. Vidéo tuto, pourquoi pas, mais ce sera pas des tutos genre tuto wheeling parce que je sais pas en faire. Mais j'ai une petite idée de tuto là, on va voir. On verra, pourquoi pas. La bise, toi aussi la bise, bisous. Et prends soin de toi ma couillasse, beau gosse. Une question de X Sirius Mods. As-tu déjà fait des attouchements à ta moto? Tous les soirs mec, tous les soirs tu rentres des cours, c'est là, brap, allez. Pourquoi as-tu commencé YouTube? Continue tes vidéos comme ça, t'es au top. Merci The Black Biker. Pourquoi j'ai commencé YouTube? Comme j'ai dit, en regardant les autres faire et ça m'a donné envie de le faire. Et de fil en aiguille, tout ça. À un moment donné je me suis lancé, j'ai sauté le pas et me voilà là avec vous. Que c'est beau. Question de Bois Rider. Pourquoi avoir choisi cette MT 125? Déjà parce qu'avec la Duke c'était les plus performants de leur catégorie. Donc en 4 temps bien sûr. Et lorsque je suis monté dessus, je me suis dit que c'était vraiment celle-là qu'il me fallait et celle-là que je voulais. Du coup, je l'ai prise. Présente-toi, quel est ton rêve YouTube plus moto? Est-ce que tu conseillerais le permis 125 à tout le monde? Question de Maxime. Alors, présente-moi. Je me présente. Alors, moi c'est Twilly, j'ai 18 ans, je suis beau gosse, tout ça. Quel est ton rêve YouTube? Mon rêve YouTube c'est de sortir avec une youtubeuse beauté, mais je vous dirai pas son nom parce que c'est mon petit secret, tu vois. Alors, et mon rêve à moto c'est de faire de la moto le plus longtemps possible. Est-ce que tu conseillerais le permis 125 à tout le monde? Écoute, si tu as 16 ans, 16 ans et demi à la rigueur, ouais. Si t'as 17 ans, attends un an pour le gros cube. Honnêtement, attends un an. Une question de Kevin. Tu préfères la Duke 125 ou la Yamaha MT 125? Tu me conseilles laquelle? V motard, V beau gosse. Alors, je préfère la MT du coup, parce que lorsque je suis monté dessus, c'était vraiment celle-là que je voulais. Et écoute, si t'aimes... En fait, la Duke, la position, ce que j'ai trouvé, parce que je l'ai même essayé un petit peu. La Duke, ce que j'ai trouvé comme position, c'était que on avait vraiment le dos droit et les jambes vachement repliées. Alors que sur la MT c'est l'inverse, on a les jambes pas trop repliées mais on est plus sur l'avant. Et donc c'est vraiment subjectif, c'est vraiment chacun ses goûts et ses couleurs. En fait si t'aimes plus les motos où t'es droit, prends plus une Duke. Si t'aimes plus les motos un petit peu roadster sportive, prends plus une MT. Pour moi une Duke c'est vraiment par contre hyper fun mais elles sont vraiment belles les Duke. Après là les 2017 à voir à quoi elles ressemblent si elles le tentent, mais moi j'aime bien. Voilà. Question de Splice. YOLO. Comptes-tu changer ton pot d'origine dans la Krapovic? Sinon, super chaîne, continue. Déjà, merci beaucoup. Et pour le pot d'échappement, non, il va rester. Pourquoi? Parce que mon pot d'origine c'est la base et c'est la base en fait. Et un Krapovic coûte vraiment le prix de mon permis moto et je vais vraiment garder mes sous pour mon permis moto pour vraiment après peut-être acheter même du matos, je sais pas, plutôt que de dépenser des sous dans un Krapovic. En plus pour qu'il y ait les flics qui viennent me faire chier à chaque coin de rue, ça va. Donc du coup, voilà. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette FAQ les biatchs. Je tenais vraiment à vous remercier parce que vous avez été vraiment nombreux à me poser des questions. J'ai pas pu prendre tout le monde, je suis vraiment désolé pour le bug de la caméra.
c'est vraiment, j'étais vraiment dégoûté lorsque j'ai commencé à monter la vidéo. Donc du coup voilà, je voulais vraiment vous remercier parce qu'on est presque 2100 sur la chaîne et ça c'est vraiment ouf, c'est vraiment grâce à vous vraiment et c'est vraiment super. En attendant les biats, prenez soin de vous, bisous partout et à la prochaine. Youhou!